Jean de Plug, bonjour. Il y a de ces journées de pur bonheur où on se trouve dans un magnifique décor. Je suis actuellement sur le Mont Bellevue avec quelqu'un qui, il y a moins d'un an, n'était pas de Sherbrooke ou pas de la région. Je vous présente l'aubergiste aux 1000 métiers, Sandrine Gressard-Bélanger. Bonjour. Bonjour, Yannick. Comment ça va? Bien, super bien. Il fait tellement beau, là. Ah, je pense qu'on va faire une entrevue durant 1 heure ou 2. Hein? Ça va être super. Sandrine, il y a moins d'un an, tu habitais l'île Perrot. Maintenant, Compton, où tu es aubergiste. Oui, en effet, on est arrivé à Compton en juin 2009, donc ça fait pas si longtemps que ça. Et puis, nous dirigeons une auberge qui s'appelle qui s'appelle Les Beaux Cantons. Est-ce que les cantons sont beaux pour toi? Ben oui, c'est tellement une belle région. Puis particulièrement, je dirais, la vallée de l'Aquaticook puis Sherbrooke, là, c'est la partie des cantons de l'Est qui, pour moi, est la plus belle. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'auberge des Beaux-Cantons? C'est un concept tout à fait spécial que vous essayez d'instaurer là. Absolument. En fait, l'auberge des Beaux-Cantons, ou plutôt les Beaux-Cantons, c'est un endroit où les gens viennent pour se ressourcer, faire de l'introspection, prendre soin d'eux, et on les chouchoute de A à Z. Mais ça peut aussi être un endroit où les gens viennent faire la fête, parce qu'on a aussi des mariages, des réceptions et des choses comme ça. Et on a des formations. Donc, par exemple, on prépare bientôt des ateliers, mais c'est des fins de semaine complètes d'ateliers avec plusieurs coachs, formateurs qui vont s'occuper de chaque personne. D'accord. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Et il te reste du temps, étrangement, il te reste du temps. Tu travailles dans le domaine du web également. Oui, absolument. Je suis formatrice web 2.0 et je travaille avec les outils web depuis au-delà de 15 ans. J'étais une des premières membres au Canada de LinkedIn, par exemple cet outil de réseautage social qui existe depuis 2003. Et je donne maintenant des formations aux gens qui veulent apprendre à avoir une présence sur le web, mais à être efficace là-dedans. Parce que je pense que c'est le problème que tout le monde trouve. Parce que c'est pas 40 heures semaine nécessairement pour un homme d'affaires être présent sur le web. Non, si la personne d'affaires passe 40 heures par semaine sur le web, ça marche pas, là. Elle est en train de perdre beaucoup de temps, puis elle n'a pas trouvé les façons efficaces de se servir des outils. Donc, je dirais que plutôt, c'est plus aux alentours de 2, 5 à 10 heures selon le cas, selon le métier, selon l'industrie. OK, c'est vraiment intéressant. Comment tu as trouvé plug.ca quand tu as découvert cet outil-là qui est typiquement sherbrookois? Ben, c'est là où je trouve que le virtuel et le réel viennent vraiment se rencontrer. Puis c'est ça qui est important. Les gens ont tendance à dire, Web 2.0, c'est du virtuel, c'est de l'Internet. C'est pas vrai. Le Web 2.0, c'est un mariage extraordinaire entre des gens physiques qui se retrouvent d'une façon virtuelle. Et moi, j'ai découvert Plug grâce à mon réseau social physique. C'est des gens physiquement qui m'ont dit, est-ce que tu es sur Plug? Et j'ai fait, est-ce que je suis sur quoi? Et je ne connaissais pas parce que c'était vraiment propre à Sherbrooke. Et comme en plus je suis à Compton, je me considérais pas nécessairement comme étant à Sherbrooke. Donc, j'ai découvert ça parce qu'à un moment donné, ça faisait 3 personnes qui me disaient, mais va sur Plug, va sur Plug. Je dis, bon, je vais aller sur Plug. Voilà. Génial. Je veux te connaître davantage. J'aime déjà cette personne. Elle aime Plug, je l'aime. Donc, c'est réglé. Sandrine, on a le temps d'aller au cinéma parfois? Oui, absolument. J'adore aller au cinéma. Ton film favori? Oh là là, mon film favori de tous les temps, c'est Cinema Paradiso. Oh, vraiment? Oui, c'est un vieux film. Oui, je pense que ça commence à être un vieux film maintenant. C'est un film italien. Je l'ai d'ailleurs même vu en version française, mais j'ai préféré. Moi, je regarde toujours les films en version originale, même s'ils sont en japonais, là, juste parce que je trouve que c'est plus puissant de voir d'avoir la bande sonore originale. Et Cinema Paradiso, ça parle d'un monsieur qui vient d'un petit village et il découvre le cinéma par un vieil homme pour qui c'est son métier. Et le cinéma, là, la vieille façon avec les pellicules. Puis, en tout cas, c'est une très belle histoire d'amour, histoire d'être au niveau humain. Et moi, ça m'a beaucoup marqué ce film-là. Oh, habituellement, on demande à nos invités, chanteur préféré, tout ça. J'ai plus le goût de te demander, quel a été ton coup de cœur ici dans la région, l'entreprise coup de cœur, je dirais? Aïe, aïe. Plug, là, chez l'entreprise assez extraordinaire, ne serait-ce que par son fondateur, Philippe Marcheseau, qui est vraiment quelqu'un de vraiment remarquable. Je trouve que il a un charisme vraiment particulier, puis c'est une personne authentique, et je pense que moi, c'est l'authenticité qui vient me chercher. Sinon, au niveau des entreprises ici, il y a en fait, la crêperie de Monsieur Robert Kahn, je trouve que c'est vraiment très cool. Puis c'est quelqu'un qui est très authentique aussi, très vrai. Et j'aime beaucoup sa façon de se faire connaître puis de faire connaître sa crêperie. Ah, c'est bien. Alors, la crêperie sur Wellington, délicieux en passant. Maintenant, Sandrine, j'ai le goût de savoir, vous donnez des ateliers à l'auberge. Quel type de clients, ceux qui nous écoutent, là, nos pluggeurs, là, qui vous voulez avoir comme client pour ces ateliers? En fait, on veut des gens qui veulent faire la rénovation de soi.
Je pense qu'on parle beaucoup depuis des années, puis d'ailleurs les Home Depot et toutes les autres compagnies, Renault, Rona, etc., de ce beau Québec sont très heureux d'avoir autant de rénovateurs, mais plein de gens passent du temps à rénover leur intérieur. Moi, je parle de rénover leur intérieur, ici, là. Et donc, ces ateliers, c'est vraiment fait pour ça. C'est fait pour des gens qui veulent vivre un peu une introspection, prendre soin d'eux, relaxer, se détendre, mais apprendre à être mieux dans leur peau, mieux à l'intérieur d'eux-mêmes, puis de prendre un moment d'arrêt, une fin de semaine. C'est pas long une fin de semaine, mais c'est long si on passe toute sa fin de semaine à s'occuper de soi et à laisser d'autres gens s'occuper de nous. Et donc c'est ça qu'on offre aux gens, c'est ce genre de personnes qu'on veut voir, des gens qui sont prêts à dire tiens, je vais m'arrêter là 2 jours et quart le vendredi soir jusqu'au dimanche après-midi, je vais prendre soin de moi, puis je vais être à l'écoute de ce que ça me dit en dedans. Ce que je trouve génial dans le concept, c'est que moi qui ne suis pas manuel, je vais pouvoir faire de la rénovation quand même. Alors bravo, merci, bonne chance, bienvenue à Sherbrooke. Merci beaucoup, merci.